Va-t-il prendre toutes nos divinités pour en faire une seule? Là, tu comprends bien que c'est l'unification en question. Et la Sourate 112 fait le même rapprochement. Le docteur Zakir Naik lui-même a reconnu que l'unification en islam, c'est quoi? D'après vous, il y a 3 types d'unification. Pourtant, le mot unification se réfère précisément dans le contexte pré-islamique et islamique au rassemblement de toutes ces divinités-là en une seule, dont le nom est Allah. Donc, arrête de mentir aux gens. Voici ce que le texte dit. Il y a des ordres spirituels, moraux et chaotiques, physiques, des bruits de guerre. Donc, c'est Allah maintenant qui envoie les gens à faire la guerre. D'après toi, ton raisonnement. Grandissez un peu. Je m'arrête là. Okay. Le Coran est faux. Ok, on va donner la parole. Monsieur, ça c'est ton raisonnement. Voilà. Attends, Morales, attends, tu as la parole de suite là. On va donner la parole à Pasteur Iva. Voilà. Donc, Pasteur Shalom à toi. Hein, voilà. On cherche l'identité d'Allah. Voilà. Allah veut du quoi? Donc, c'est la thématique là. Shalom à toi, Pasteur. Non, il peut jamais répondre à ça. Il ne sait pas ce qu'Allah avait dit. Pour lui, Allah est un nom propre. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, ce qui est pathétique dans cette affaire, quand on les entend parler avec une certaine arrogance, quand ils parlent des livres qui ont précédé le Coran, et pour eux, tous les livres qui ont précédé le Coran ont été falsifiés. Parce que tout à l'heure, c'est pourquoi le frère DGM a vraiment mis l'accent, parce que je l'entendais dire, faire croire que c'est ce que le Coran dit qui est la vérité, et que tous les autres livres qui ont précédé le Coran ne disent pas la vérité. C'est pourquoi DGM lui a dit, il faut lui présenter l'histoire des enfants d'Israël par le Coran. Il n'a pas été capable d'aller prendre un plagiat, parce que le Coran c'est le plagiat des livres antérieurs à lui. C'est juste un plagiat qui a été mal colmaté. Dieu n'a jamais parlé dans le Coran. Ils sont là, je les mets au défi de nous donner une seule virgule de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le Coran, où il a parlé à leurs prophètes. L'Éternel, le véritable Dieu, n'a jamais parlé dans le Coran, il n'a jamais parlé à leurs prophètes. C'est un défi qui nous montre ça. Il nous montre où l'Éternel, le Dieu véritable, a dit que l'islam c'est sa religion, et qu'il a parlé à leurs prophètes et que le Coran est son livre. On les met au défi. Dans notre livre, je peux lui montrer 1000 ainsi parle l'Éternel, où l'Éternel parle à des prophètes qui nous montrent. Parce qu'il ne suffit pas de venir faire la propagande, faire croire aux gens que les livres qui ont précédé le Coran sont faux, parce que tant que ces livres ne sont pas faux, le Coran ne sert à rien. Mais nous, on dit qu'on n'a pas besoin du Coran pour savoir que Dieu est unique. On n'a même vraiment pas besoin du Coran pour savoir les normes, la loi de Dieu. On n'a vraiment pas besoin du Coran. Pour moi, c'est un livre qui est venu semer le désordre, qui est venu semer la cacophonie. Donc moi, mon défi est là. Ils sont là les deux. Est-ce qu'ils confirment que les livres, tous les livres qui ont précédé le Coran ont été falsifiés? Les deux musulmans, Morales, Youssef et puis gouverneur. Voilà. Est-ce que les livres qui ont précédé le Coran ont été falsifiés? Je peux parler? Oui, vas-y. On va échanger. Ok. Déjà, avant de revenir à ta question, Amoloé, déjà ton sujet là, c'est mort, hein. Vu la présence de Pasteur Mina, le sujet. On va revenir à ça. Il vient, Pasteur. Le sujet est résolu. Pourquoi je le dis? Parce que il a affirmé déjà que Allah, c'est le nom du Dieu des musulmans. C'est le véritable nom du Dieu des musulmans. Et il a soutenu avec Sourate 20, verset 98. Je suis d'accord avec lui. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. Donc, notre seul Dieu des musulmans, c'est Allah. Il n'y a pas d'autre divinité. Voilà, donc, pasteur, il a confirmé ça. Maintenant, pour ta question, moi je dis que les récits que vous avez, notamment la Bible que vous avez, cette Bible-là est falsifiée. Je dis et je répète, cette Bible est falsifiée. Il y a des... C'est falsifié. Voilà, j'ai répondu. Okay. Quand tu prends la Bible, c'est donc il n'y a pas de problème. Est-ce que la Torah donnée à Moïse a été falsifiée? Oui, la Torah donnée à Moïse, Allah nous met en garde déjà dans le Coran que ça a été altéré. Voilà pourquoi le... Faut pas fatiguer les gens, allons-y falsifier, on va dans falsifier là. Ça a été falsifié, il faut dire ça. Allah, il a dit, ça a été altéré. Donc,
Si ça a été altéré, en d'autres termes, c'est falsifié. Voilà. Merci. L'évangile, le psaume de David, est-ce que ça a été falsifié? Oui, bien sûr, effectivement, ça a été altéré. Et je peux le prouver. Donc je viens, tous les prophètes qui sont venus de Moïse jusqu'à ce que Jésus vienne, leurs livres ont été falsifiés. Tout ça, ça a été altéré. Je le dis et je répète. Merci beaucoup. Ok. Mais est-ce que ces livres-là, c'est Allah qui les avait révélés? Est-ce que ces livres-là, c'est Allah qui les avait révélés? La Torah, le Zabour, tous ces prophètes, c'est Allah qui avait donné ces livres? Oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé tous ces livres-là aux différents prophètes. C'est Allah qui a révélé. Et ces livres ont été falsifiés? Oui, mais les hommes, ils ont altéré ces livres-là, oui, bien sûr. Ok, quel est l'objectif d'Allah pour envoyer ces livres-là? Quel était son objectif? Oui, c'était pour les guider à leur époque. Allah savait que les gens allaient falsifier? Voilà pourquoi il a chaque fois envoyé des prophètes pour rectifier ce que les... Attends, un instant. Tu as dit que tout a été falsifié, donc tout... Un instant, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Faut pas bégayer comme toi. Mais qui a bégayé? L'homme qui a bégayé, c'est pas toi, champion. Tu as dit tous les livres qui sont venus avant le Coran ont été falsifiés. Donc, quand un prophète vient rectifier, quand il rectifie, il tourne d'autres, ça falsifie. Tout a été falsifié. C'est ce que tu as dit. Donc, il ne faut pas tourner le langage. Maintenant, j'ai dit, Allah, il est omniscient. Donc, Allah savait que ces livres allaient être falsifiés. Il savait? Oui, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait. Pourquoi il le savait? Parce que lorsqu'il a fait la révélation, Allah, il dit dans le Coran, il dit, il leur a confié la garde du livre. Il leur a confié la garde du livre aux hommes, c'est ça? Un instant. Il a confié la garde du livre aux hommes. Oui, il leur a confié la garde du livre, notamment le Coran. Il savait que les hommes allaient falsifier ça. Il savait que les hommes allaient falsifier. Oui, bien sûr. Donc, Allah, il est omniscient, il envoie des livres pour guider les gens. C'est ça, non? C'était pour guider les gens. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été guidés? Non, je viens. C'était pour guider les gens. Non, il faut répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guidés? J'ai dit, un livre qui est falsifié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guidés? J'ai dit, il ne faut pas me distraire. Réponds. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guidés au... On ne sait pas tous. Quelqu'un qui suit un livre qui est falsifié, comment il peut être guidé? À jamais répondre. Vous savez poser des questions, mais vous ne savez pas. Ils n'ont pas été guidés. Je continue mon narratif. Écoute-moi. Tu vas voir que votre dogme est trop banal, est trop bancal. Donc Allah est omniscient. Il sait qu'il envoie des livres pour éclairer les gens, pour guider les gens sur le chemin droit. Il est omniscient. Il sait que les hommes vont corrompre ces livres-là. Et Allah dit, il enlève la responsabilité dans ces livres que lui il envoie. Il confie ses livres aux gens. Lui, il enlève parce qu'il dit, dans la Sourate 5, verset 44, il dit qu'il a apporté, ce sont les hommes qui sont les gardiens. Lui, il a enlevé sa main dedans. Il n'est plus responsable. Lui, il envoie sa parole pour guider les gens. Il est omniscient. Il sait que les hommes vont corrompre son livre. Il enlève sa main dedans et puis il laisse les hommes corrompre pendant 26 siècles. Maintenant, la question que je pose à tous, des gens qui suivent des livres falsifiés, des livres qui ont été corrompus, ça veut dire que quand Dieu dit A, là-bas c'est B. Quand Dieu dit c'est blanc, eux ils mettent noir. Donc ces livres sont corrompus. Je vous pose, est-ce que c'est quelqu'un qui suit un livre qui est corrompu, un livre qui est falsifié, est-ce qu'il peut être sauvé? Les frères qui sont sur le panel, répondez-moi. Est-ce qu'il peut être sauvé? Quelqu'un qui suit un livre falsifié. Ça veut dire que Dieu a dit tu ne tueras point, mais dans ce livre on dit non, tu tues. Non, parce que c'est clair. Non, c'est clair, ils peuvent jamais être sauvés, c'est clair. Oui. Donc, selon le dogme de l'islam, pendant 26 siècles, jusqu'à ce que leur prophète arrive, selon le dogme de l'islam, leur Dieu a laissé les livres être corrompus. Donc, tous les gens, même quand Jésus est venu, la Torah qu'il a pris était corrompue. Tout est corrompu. Il n'y a pas un homme qui était droit, tous les hommes étaient corrompus. C'est quand Mohamed est arrivé que leur Dieu va se réveiller enfin pour dire, ah, oh, je dois me réveiller. Parce que je dois protéger mon livre. Parce que j'ai laissé les autres livres ont été corrompus. Donc les gens ont été... Il n'y a pas quelqu'un qui a été guidé dans le droit chemin. Parce que tous les tests des prophètes ont été falsifiés. Selon, il vient de confirmer tout à l'heure. Vous voyez comment la propagande est un poison. La propagande est un véné. Oui, oui frère. Pasteur, vous avez oublié qu'un livre falsifié est un livre où il y a guidé le monde.
c'est un livre authentique. Un livre falsifié, c'est un livre qui sauve les âmes, qui apporte la lumière, la vérité. Ça, c'est un livre falsifié. C'est la définition que nous donne l'islam, en fait. N'oubliez pas ça. C'est terrible. C'est très grave. Donc maintenant, tous les livres ont été corrompus. Parce qu'il faut que tous les livres qui viennent avant le Coran soient faux pour que le Coran ait une légitimité d'exister. Si les livres sont vrais, le Coran, on le met à la poubelle. Donc c'est une propagande malsaine. C'est une propagande malsaine. Aucun livre de Dieu n'a été falsifié. Donc vous voyez. Donc, voilà, je peux vous poser une question de ce que vous avez dit tout à l'heure. Tu dis quoi? Je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Je t'écoute. Okay. Attends, s'il te plaît. Vous avez parlé de 26 siècles. 26 siècles, ça fait combien d'années, s'il vous plaît? 26 siècles, je parle d'abord de 26 siècles. 20 siècles, ça fait 2000 ans. Oui. Donc, 26 siècles, ça fait combien d'années? Ça fait 26 000 années, si on veut bien compter. Oui. Parce qu'un siècle fait 1000 ans. Un siècle fait quoi? C'est juste que vous avez fait une erreur. Un siècle fait 100 ans, pardon. Excuse-moi, un siècle fait 100 ans. Nous sommes au 21e. Un siècle fait 100 ans. Pardon, je me suis trompé. Ouais, vous avez fait une erreur, c'est tout. Seigneur. Continuez, pasteur. Voici des gens qui veulent débattre avec nous. Et voilà, c'est une erreur. C'est un lapsus. Mon ami, il ne faut pas distraire les gens. Venons au débat. C'est une erreur. J'ai commis une erreur. J'ai dit 1000 ans. Je me suis trompé. J'ai dit. Qu'au début, 26 siècles. Est-ce que les siècles, est-ce que les livres antérieurs au Coran étaient falsifiés? Tu as dit oui. Donc ton Dieu qui est omniscient a envoyé des livres et il a enlevé la responsabilité dans ces livres. Et il a laissé ces livres être corrompus. Donc pendant tous ces siècles de Moïse, 2600 siècles, pardon, j'ai dit 26 siècles, depuis Moïse jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'à Mohamed, tous ces livres ont été corrompus. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est bon, je peux parler? Non, réponds à ma question. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Les livres ont été corrompus, oui. Merci beaucoup. Donc, les gens qui ont suivi des livres corrompus, ils sont quoi? Eux-mêmes, ils sont quoi? Ils sont égarés, non? Non, mais ils sont égarés, bien sûr. Donc, depuis Moïse jusqu'à... Écoutez très bien, hein? Depuis Moïse jusqu'à Mohamed, tous les hommes ont été égarés. Personne n'a été sauvé. C'est extraordinaire, les gars. C'est extraordinaire. Bon, je peux parler? Je tombe de nu. Est-ce que je peux parler? Voilà. Je me dis, les gars, je vous laisse la parole. C'est pas Morales, ok, attends. merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut s'exprimer aussi? Bon, c'est ça le problème. C'est pourquoi, voilà. Attends. S'il vous plaît, les gars, tapotez. Il y a 228 personnes et puis on est seulement à 12 cas. Donc là, s'il vous plaît, tapotez en bas. Ouais, vas-y, Morales. Ok. Je dis et je répète. Voilà. Pas que depuis Moïse, les hommes ont été égarés. Non. Parce que après Moïse, il y a eu chaque fois des rappels. Il y a eu des prophètes. Et il y a même des gens qui faisaient des rappels qui n'ont absolument rien à voir avec la falsification que vous utilisez aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des gens qui ont toujours fait des rappels. Et le principe est clair. Il n'y a pas un prophète qui est venu sur la terre qui n'a pas poussé les êtres humains à adorer le véritable Dieu unique créateur des cieux et de la terre, à obéir au véritable Dieu unique créateur des cieux et de la terre qui est Allah. Il n'y a pas un prophète. Et quand le prophète y part, les gens y continuent. Et il y a certains d'entre eux qui s'égarent, qui essaient d'atterrir le message. Et ce que vous avez aujourd'hui qui est la Bible, c'est le résultat de la falsification. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Moïse pour vous ramener à la voie droite. La religion de l'origine, la religion d'Abraham, la religion de Moïse, que tous les prophètes qui sont passés. Laisse-moi finir. Morales, un instant, ainsi que tous les prophètes. Dis-nous selon ton Coran, monsieur. Non, s'il te plaît. Dis-nous selon ton Coran comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Laisse-moi finir. Voilà, on va revenir là-bas. On a compris. Tu dis que nous, nos livres là, c'est falsifié, on a compris. On va tester pour toi qui est bon là.
Dis-nous comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Avec ça, quand vous êtes chez nous, si on vous balance ici, vous pleurez. Non. Morales, est-ce que tu l'as? Écoutez le rappel, vous ne connaissez pas, on vous rappelle. Oui, donne-nous le rappel. Comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte? Monsieur, tu écoutes ou tu n'écoutes pas? On t'écoute. Voilà. Le Coran, c'est un guide pour les pieux. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, mais le Coran... Moi, je dis que le Coran, c'est un torchon pour les chiottes. Un instant, monsieur. Attends. Si toi, tu m'as coupé, je vais descendre. Non, si tu veux, tu passes, c'est ton problème. Moi, j'ai dit le Coran, c'est un livre pour la chiotte. Donc, tu nous épargnes tout ça. Je te dis, dis-nous comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, selon ton Coran. Ok, moi je dis que la Bible déjà c'est un livre pour les bêtes, pour les PD. Voilà. Donc ici moi je te dis la Bible c'est toi qui as fait livre. Un instant champion, un instant. Voilà. On a compris. Maintenant pour toi qui est bon, dis-nous comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. On t'écoute. J'ai mon micro, voilà. C'est un petit test. C'est pour les chiottes. Babaka. La Bible, c'est pour les chiottes. Oui, pasteur. Voilà, pardon, il faut le laisser s'exprimer. Donnez-lui un temps, il va s'exprimer, pardon. Oui, mais il faut qu'il comprenne ma question. Non, ne rentrez pas, il ne faut pas que vous allez rentrer aussi dans... Voilà, restez... Non, mais si vous rentrez dans Bassès, on va rentrer. Moi, mais ici... Quelqu'un ne peut pas venir ici dire que toi, ton livre de foi est falsifié et que c'est son livre qui est bon et il est dessus. Je pense que nous, on n'a pas la possibilité de lui dire ça. C'est parce que le pasteur est là que moi je ne dis pas c'est un mot pour ne pas que ce soit associé même à... Tu as raison, frère. Mais il faut dire aussi que son livre est falsifié. Mais rentrer dans l'affaire des chiottes là, lui aussi, ça va rentrer un peu. Pardon, frère. Pardonnez. Tu vois qu'il est parti, pasteur. Donne-nous dans ton livre qui est la vérité là, l'histoire, comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. C'est tout ce que je lui ai demandé. Comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte dans son livre de vérité. Qu'il monte et qu'il vienne nous dire ça ici. Ils sont trop à l'aise, ces gars-là. Bonjour, pasteur, maintenant. Allô, bonjour. Pasteur Imam, s'il te plaît. Comment on dit Dieu est le plus grand en arabe, s'il te plaît? Dieu est le plus grand en arabe, s'il te plaît. Pasteur Imam. Allahu Akbar. Non, je reprends. Je reprends. Comment on dit Dieu est le plus grand? Faut traduire mot à mot, s'il te plaît. Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. On ne peut pas faire traduction mot à mot parce que l'arabe 28 lettres, français 26 lettres, on ne peut pas correspondre. Par exemple, le contraire des menti, en arabe c'est un mot, mais en français on dit la vérité, c'est plusieurs mots. Donc on ne peut pas essayer de faire l'analogie de cette façon-là. Donc Dieu le plus grand c'est Allahu Akbar simplement. C'est faux. Tu comprends rien, tu mens. Attends, qui dit c'est fou là? Attends. Bon, attends. Pasteur Imam, c'est ma religion. Pasteur Imam, c'est moi qui t'ai... Pasteur Imam, c'est bon maintenant. Lui-même qui t'a dit que tu mens là, c'est un kiang, un vrai kiang même. Voilà. D'accord, donc allons-y. Donc c'est ton frère qui t'a dit tu mens, donc faut te... C'est bon, voilà. Alors, est-ce que Allah c'est un nom propre? Moi, j'ai parlé aux chrétiens là. Les chrétiens qui disent que ça veut dire quoi? Non. Monsieur l'arabe, s'il te plaît. Ton nom là, on ne connaît pas. Si tu peux. Pasteur Imam, est-ce que Allah c'est un nom propre? La question, les noms propres ne sont attribués qu'aux êtres humains. Le Dieu créateur de l'univers, on ne parle pas des noms propres, non communs. Ça n'existe pas avec le Dieu créateur de l'univers. Il faut écouter ma question. Écoute ma question et puis c'est simple à répondre. Est-ce que Allah là, c'est un nom propre? C'est oui ou non? Il ne faut pas trop discuter. Allah, littéralement. Allah, littéralement, ça veut dire le Dieu. Merci, c'est bon. Alors, c'est bon. Mon ami arabe, pardon. Après, tu as fait parler avec Pasteur Imam, pardon. Alors, Morales, voici ton frère Pasteur Imam qui vient de te donner une fessée.
Il parle arabe que toi. Toi, tu dis Allah, là, c'est un nom propre et c'est intraductible. Mais lui, il vient de te prendre au mot. Et il t'a corrigé. Allah, ça veut dire Dieu. Je vais, Elasi. Merci, Pasteur Imam. Pasteur Imam, pardon, tu peux te muter. Je vais te demander ça à l'arabe et puis on va te revenir, pardon. Oui, non, attends. Non, on va revenir. Il faut te muter seulement, on va revenir, s'il te plaît. Le frère arabe, ton nom, on ne connaît pas. Tu peux te démuter, s'il te plaît. Tu me connais, tu es serviteur d'Allah, c'est tout. Il faut le dire ça, c'est tout. C'est quoi? Mais les gens, tes frères me connaissent. Oh, il faut dire ton nom. C'est serviteur d'Allah. Mais tu peux dire ton nom. Est-ce que tu as une star? Serviteur d'Allah, voilà, serviteur d'Allah. Lui qui a dit qu'Allah, ça veut dire le Dieu, là, en français. Il n'a qu'à donner le pluriel d'Allah en arabe. Il n'a qu'à donner... Attends. Faut te poser la question. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, comment on dit Dieu est le plus grand? Comment on dit Dieu est le plus grand en arabe? Quand on dit Dieu est le plus grand en arabe, littéral, c'est... Serviteur d'Allah, comment on dit Dieu est le plus grand en arabe? Dieu est le plus grand en arabe littéral, ça veut dire Al-Ilahu Akbar. Al-Ilahu. Serviteur d'Allah, comment on dit Dieu? Aïe. J'ai dit Al-Ilahu Akbar. Mais si on veut dire Allah est le plus grand, on dit Allahu Akbar. Non, faut écouter ma question. Je dis comment on dit Dieu est le plus grand. Si on veut dire Dieu est le plus grand, littéralement en arabe, ça veut dire Al-Ilahu Akbar. Mais si on veut dire Allah est le plus grand, on dit Allahu Akbar. Non. Moi, il t'a pas dit, il faut dire Allah est le plus grand. Moi, il sait pas. Deuxième. La question que tu dois lui poser, il faut lui demander de te traduire Allah Akbar en français. Allahu Akbar en français, ça veut dire Allah est le plus grand. Hein? Regardez-moi de... Ça veut dire Allah est le plus grand. Pourquoi tu ris? Regarde. Tu connais rien. Non, attends, laisse-moi parler. Toi là-bas, tu connais rien, toi. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut respecter les gens. Arrête les attaques. Il faut respecter les gens, c'est peut-être Allah. Tu as compris? Voilà. Allah. Non, faut t'impliquer. Oh, mais toi, je vais parler. C'est quoi? Serviteur d'Allah. On t'a pris ici, là. C'est pas parce que, voilà, tu es un invité spécial, hein. Faut respecter le pasteur. On n'a qu'à laisser se moquer des gens. Pourquoi il rit comme ça? On dirait que lui, il connaît, alors qu'il ne connaît pas. Ok, d'accord, toi, je commence. Voilà. Allah, je vais vous dire quelque chose, la marmaille islamique. Et c'est très grave, c'est très profond. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le mot Allah n'a pas commencé par le Coran. Ça n'a pas commencé par l'islam. Le mot Allah a existé avant le Coran. Les chrétiens, même arabes, ils ont utilisé le mot Allah. Même dans les Bibles arabes, partout il y a Dieu, ils ont mis Allah. Même les Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, là-bas ils vont mettre Allah. C'est Allah, c'est un nom commun qui veut dire le Dieu, c'est tout. Maintenant l'islam, la marmaille de l'islam, donc le père, le grand-père même de leur prophète, Al-Muttalib, a utilisé le mot Allah. Il a toujours utilisé le mot Allah. Mais lui, son Allah, c'était Oubal. Donc c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en islam? Ce que tu es en train de dire, c'est ça. Mets-toi. Minato, attends, faut te muter d'abord. Minato, pardon. Non, attends d'abord, Minato, pardon, attends. Tu es monté là, le pasteur à la parole. Attends, quand il finit. On le laisse danser, il va finir. Moi, je vais poser une seule question aussi. Mais pourquoi vous êtes agité même? Pourquoi vous êtes agité? Vous n'aimez pas la vérité. Allah ne veut rien dire. Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, ça veut dire le Dieu. Maintenant, comme votre prophète, il a détruit les autres idoles. Il a détruit les idoles. On veut de tout ce que tu dis. Mets-toi là-bas. Oh, mets-toi. Il a détruit les idoles des autres tribus. Il a l'idole de sa famille qui est Oubal, qu'il veut imposer. Maintenant, s'il impose Oubal, les gens vont dire, mais tu as détruit nos comment on appelle, les idoles de nos tribus là, et puis toi tu veux conserver l'idole de ta famille. C'est pourquoi il va décider maintenant que le Dieu de l'islam s'appelle Allah. Ça veut dire que c'est vague. C'est-à-dire parce qu'il ne donne pas un nom. C'est pourquoi il camoufle l'identité du Dieu de l'islam. C'est pourquoi pasteur imam, il est honnête. Parce qu'il appelle l'étude Coran, il appelle l'étude de l'arabe. Il sait que Allah n'est pas un nom propre. Il a dit la vérité. Pasteur imam a dit la vérité. Tous ceux qui étudient l'arabe,
coraniques, tous ceux qui étudient, savent que Allah veut dire le Dieu. Allah n'est pas un nom propre. Au début, ils nous ont fumé avec ça, ils nous ont fait croire que Allah était un nom propre. Ils nous ont emballés tous dans ça, on croyait à ça, on a même prêché sur ça. Nous, on croyait que Allah était un nom propre. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que c'est faux. Les gens nous ont fumé, ils nous ont blagué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dissimule le nom de la divinité de l'islam et il propose le mot Allah. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un va dire Oubal, il s'oppose. Pour faire croire aux gens que Allah, il dit le Dieu. On adore le Dieu en avance. Maintenant, il introduit les pratiques qui étaient dédiées à Oubal. Il les reconduit en islam. Toutes les pratiques que vous voyez là, c'est des pratiques qui ont été reconduites, c'était dédié à Oubal. La circumambulation, tout ce qui s'est fait là, c'était dédié à Oubal. Le calendrier lunaire, tous ces trucs dans les pratiques, c'était dédié à Oubal. Il a reconduit, même le symbole de la lune, c'était le symbole de Oubal. Il a reconduit tout ça en islam, en cachant l'identité réelle de la divinité de l'islam. Et le musulman, le pauvre musulman, il ne connaît pas. Donc quand tu lui demandes comment ton Dieu s'appelle, il dit mon Dieu s'appelle le Dieu. Ben, quand il dit Allah, ça veut dire le Dieu. Mon Dieu s'appelle le Dieu. Comment s'appelle ton papa? Mon papa s'appelle le papa. Parce que l'identité de ce Dieu n'a pas été révélée. Mohamed a dissimulé ça. Il a dissimulé. Donc voici le vrai débat. Donc vous pouvez ouvrir tous les dictionnaires. L'étymologie du mot Allah. On te dira que Allah c'est la contraction du mot Al qui veut dire le, Ilah qui veut dire Dieu. Ça veut dire le Dieu. Point. Maintenant, la contraction phonétique, c'est là qui a donné Allah. Sinon, il n'y a rien dedans. Maintenant, le musulman, comme il ne sait pas ce qu'il adore, d'abord, tu vas lui demander quelle est la nature du Dieu que tu adores. Il ne connaît pas la nature de son Dieu. Quel est son nom? Il ne connaît pas. Il est où? Il ne sait pas. Parce que son Dieu ne parle pas. Ça reste juste dans la mythologie, c'est le vent. C'est juste du vent. Sinon, il ne connaît pas. Ils sont là, qui disent la nature de leur Dieu, le nom de leur Dieu, il ne connaît pas. Où est votre Dieu? Est-ce qu'il vous a une fois parlé? Est-ce qu'il a parlé à votre prophète? Ils ne connaissent pas. Il n'agit pas. Bon, il parle, on parle de lui que dans 114 sourates, où on le vend dedans, ça c'est un autre esprit, Djibril, c'est lui qui parle dans le Coran, les 114 c'est Djibril qui parle à Mohamed, c'est lui qui parle, ce Dieu-là il ne parle pas, ce Dieu de l'islam, le Seigneur de la Kaaba, il ne parle pas, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est, demandez-le quelle est la nature de leur Dieu, ils ne connaissent pas. Donc voici ce que je voulais vous expliquer les frères, c'est pourquoi tu vas poser la question aux musulmans, 80% ne connaissent pas l'identité du Dieu qu'ils adorent. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est les noms propres. Maintenant, il y a d'autres qui sont intellectuellement, comme les choses, comme on appelle, pasteur imam, il est honnête. On a vu plusieurs musulmans qui nous ont dit que Dieu ne peut pas avoir de nom, il n'a que des attributs. Parce que ce sont les hommes qui ont des noms. Notre Dieu n'a pas de nom, il n'a que des attributs. Il y a des musulmans honnêtes qui le disent. Parce que Allah ne veut rien dire. Maintenant, je leur pose la question, si Allah est un nom propre, les chrétiens arabes là, quand il dit que Allah a tant aimé le monde, il a donné son fils unique là, ce Allah là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Donc, non, attends, attendez, musulmans, attendez. Minato, laisse-moi parler. Minato, s'il te plaît. Attendez, les frères musulmans, voilà. Minato, c'est peut-être dans la... Attends, frère. Attends, c'est peut-être dans l'attente. Minato, prends la parole dans le respect. Après, on passe la parole à c'est peut-être dans la... Vas-y. Voilà, moi j'ai juste un mot à dire. Pasteur Minato, ce que tu viens de dire là, je sais pas si pour toi, je sais pas si tu connais en fait la définition de contraction ou quoi que ce soit, ou bien désignation. Est-ce que tu sais faire la différence entre désignation et signification? Je sais pas si pour toi il y a une différence ou quoi que ce soit. Après, ce sont des thèmes que tu utilises. Moi, ma simple question, elle est là. Tout ce que tu viens de dire. Mais Minato, réponds à la question. Attends, doucement. Non. Minato, s'il te plaît, donne-nous la définition de contraction, s'il te plaît. De te jouer la pute en me mutant. Minato, donne-nous la définition de contraction, s'il te plaît. Il est parti. Ok, je vais donner moi. Non, je l'ai descendu. Avec moi, sa doctrine batraïa là pour venir fatiguer les gens. Moi, je le dis. Deuxième, est-ce que... Minato, il faut remonter. Je peux parler. Deuxième, est-ce que vous le savez? Le frère, attendez, attendez, s'il vous plaît, le frère, ne vous mutez pas, et ne vous débutez pas, attendez. Pasteur Imam, vas-y, tu as la parole, vas-y. Attends, Amoulé, mais c'est quoi? Merci beaucoup. Merci. Deuxième, pardon. Vraiment, t'es pas... Il faut te muter. C'est le pasteur Imam d'abord qui est venu avant toi et puis je lui ai posé des questions. Vas-y, pasteur Imam. Merci beaucoup.
Mais déjà, je souhaiterais que vous donniez un temps pour tout le vote, parce que je suis en train d'intervenir, puis déjà... D'accord, je vais répartir votre temps, c'est bon, non? D'accord. Vous avez combien de minutes? Je vais vous donner 3 temps. Non, pas seulement. D'accord, donc il faut mettre les 3 minutes, S'il vous plaît, mutez Unique Bondier, il est occupé là-bas. Il faut mettre les 3 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc effectivement, le mot Allah, Allah, ça signifie le Dieu unique, littéralement. Même moi, j'ai mes courants ici. La traduction même, c'est bien traduit, c'est clair, mais c'est écrit, définition. Hein? Comment on appelle ça? Le Dieu unique. C'est ça la définition. C'est pourquoi, dans la Bible arabe, on dit Allah aussi. Ça, c'est une vérité. Mais donc, en ce qui concerne les noms, les questions du nom de Allah, là, Allah, il a parlé de son nom. Comment on doit l'appeler? C'est clair, noir sur blanc dans le Coran. Quand on va prendre la sourate 7, verset 187, Allah, il va dire, il a les plus beaux noms. On l'appelle par les plus beaux noms, le nom qu'on veut. Donc, c'est plusieurs, c'est pas un nom. C'est pourquoi, avec le Dieu suprême, on ne parle pas de noms propres, noms communs. Ça, c'est aux hommes, on attribue ça. Dans la sourate 59, 24, il va parler des plus beaux noms. Dans la sourate 20, il va parler des plus beaux noms. Le concernant, hein, c'est-à-dire, si tu lui poser une question sur le nom de Allah, il te répond pour dire que lui, là, il n'a que des plus beaux noms. C'est pourquoi les savants ont fait des sélections. Ce sont ses propres attributs par lesquels lui-même il s'appelle souvent, on l'appelle souvent quand on dit non, on cite les noms des attributs. Donc, on dit c'est lui, il est Allah, il est le souverain, c'est-à-dire qu'avec lui, on parle de nom propre. Toi, tu es né là, si ton père t'avait pas attribué un nom, est-ce que tu aurais un nom? On va pas t'appeler. C'est à partir du moment où ton père te baptise, Quadio, en ce moment, on dit que ton nom propre, c'est Quadio. Il faut qu'on te désigne, il faut que tu t'attribues un nom pour qu'on considère ça comme un nom propre. Mais avec le Dieu créateur de l'univers, qui va lui donner un nom propre? Non, c'est lui-même, c'est vrai, il s'est fait appeler Allah. Mais quand il dit Allah, il dit c'est moi le Dieu unique. C'est moi Allah, c'est moi le Dieu unique. Mais il n'a pas dit c'est moi mon nom, c'est ça, non. Il dit c'est moi Allah, c'est moi le Dieu unique. Voilà. Maintenant, on lui pose la question, ton nom c'est quoi? Il dit le plus beau nom. Appelez-le par le nom que vous voulez. Soit nom Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est beaucoup. Maintenant, quand le pasteur nous dit, le prophète est en train de cacher le nom, il ne veut pas donner l'identifier, mais ça c'est faux, c'est pas vrai. Maintenant, tu veux connaître l'identité de Allah là, c'est qui? Allah là, le Dieu unique dont on parle là, c'est qui? Le prophète a caché, oui ou non? On va savoir s'il a caché. On va voir qui est le Allah dont Mohammed a enseigné là. On va prendre la sourate 1, verset 2. Allah, Seigneur de l'univers. Donc le Allah dont Mohammed parle, c'est le Seigneur de l'univers. Est-ce que le Seigneur de l'univers peut être un faux Dieu? On continue. On parle de la sourate 58, verset 7. On va voir l'omniprésence. Le seul Dieu qui est omniprésent, c'est le Dieu créateur de l'univers. Dans la sourate 58, verset 7, on va dire, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Je m'arrête là. C'est lui qui sait ce qui est dans les cieux et sur la terre là. En même temps, c'est qui? Ça veut dire qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il est omniscient. Il connaît tout, partout. Il est partout en même temps. C'est ça le Dieu créateur. C'est vrai, c'est Allah, le Dieu unique. Mais c'est quel Dieu unique? Mais c'est le Dieu qui connaît tout à la fois. C'est le véritable Dieu. Donc, on continue. Quand on parle de la sourate 2, verset 255, de quel Allah il s'agit? Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui s'agit par lui-même. Hein? Si Al-Hayyu Al-Qayyum, ni sommeil, ni somnolence, hein? À lui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Est-ce que ça s'appelle le diable? Est-ce que le diable, là, ça lui appartient ainsi que la terre? Donc, on vous donne un. Tu vois que les 3 minutes sont petits, tu as vu? On va vous donner l'enseignement ici, vous allez comprendre. Est-ce que oh, parce qu'il faut te muter, frère. On t'a donné 3 minutes, c'est fini. On va parler, puis tu vas parler. Donne-moi 3 minutes aussi. Oui, pasteur, vas-y, tu as la parole, pasteur. Non, pasteur, vas-y, tu as la parole. Non, pasteur, Amolé. C'était dans la chat de frère. Faut te calmer. Mets-toi là-bas. Mets-toi, on va parler. Un musulman vient de parler. Toi, tu as plus de connaissances que pasteur Imam. Laisse-le parler. Même toi aussi, tu es comme ça. Mets-toi. Faut pas distraire les gens. Le modérateur m'a donné la parole. Faut pas distraire les gens. Donc vous venez de voir. Pasteur Imam nous donne raison. Mais là où il va faire l'erreur, il confond les attributs et les noms. Moi, je m'appelle Anomina. Mes attributs, il est gentil. C'est un attribut, c'est pas mon nom. Il est pardonneur. Il est miséricordieux. Il est amour. Ce sont des attributs. Ce ne sont pas des noms. Donc, vous voyez la difficulté de la théologie. Ils ne connaissent pas l'identité. Moi, je crois, il dit que son prophète a dissimulé les noms. Moi, je crois qu'il allait me donner un nom. Il vient encore dire Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, ce n'est pas le nom de quelqu'un.
Dans le Dieu de Ahura Mazda, il dit il est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On dit Brahma des hindous, il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc il y a plusieurs dieux qui se proclament qu'ils ont créé les cieux et la terre. Ça veut rien dire. Maintenant on dit quel est son nom. Même les faux dieux ont des noms. Brahma, il a son nom. Ahura Mazda, il a son nom. Quel est le nom du Dieu de l'islam? Pourquoi votre prophète a caché? Toi-même tu as compris qu'Allah avait dit le Dieu. Ça veut rien dire. Le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Le Dieu, c'est quel Dieu? Le Dieu, c'est quel Dieu? C'est son nom là, nous on cherche. Il a caché, ton prophète a caché. C'est là la marmaille. Il a caché le nom de la divinité qu'il adore. Parce que s'il mettait le nom, et c'est nous les chrétiens qui connaissons son nom, s'il mettait le nom, les gens allaient fuir. Donc il a fait une marmaille. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un vient parler d'Oubal encore, il fait semblant de rejeter ça. Mais en réalité, il sait, ton prophète sait que ce qui fait la force d'une divinité, c'est pas seulement son nom. C'est le culte. C'est le culte que tu donnes, tu adresses à cette divinité qui fait la force. Donc ton prophète reconduit le culte. Le culte en islam, il reconduit le culte dédié à Oubal. Maintenant, il fait profil bas parce qu'il y avait les tribus avaient plusieurs divinités. Si tu as détruit les autres, tu ne peux pas imposer pour ta famille. Donc tu es obligé de cacher le nom du Dieu de ta famille. Donc tu dis maintenant Dieu. Notre Dieu là, l'islam, notre Dieu s'appelle le Dieu. Mais c'est qui? C'est qui? Le Dieu là, c'est qui? Pourquoi il cache? Pourquoi il dissimule? Ça c'est facile de dire, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Il y a beaucoup de dieux qui ont dit ça avant l'islam. Ça là, il y a beaucoup de dieux qui ont dit, c'est nous on a créé, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. C'est moi. Est-ce que ça prouve qu'ils sont les véritables dieux? Même dans le Coran, Pharaon dit qu'il est le très haut. Pharaon dit qu'il n'y a pas lui, il n'y a pas d'autre divinité. Il a dit ça dans le Coran. Surah 79, verset 24, Surah 38, 28, il dit qu'il c'est lui, il n'y a pas d'autre divinité. Mais ça prouve quoi? Quel est le nom du Dieu de l'islam? Votre Dieu là, vous avez comment il s'appelle? Allah n'est pas un nom propre. Je me mute. Merci beaucoup, pasteur. Ouais, serviteur d'Allah, on te donne 3 minutes. Toi, tu es Jaouli là. Non, serviteur d'Allah, on lui donne 1 minute. Serviteur d'Allah, vas-y, 1 minute. Amolé, arrête ça, s'il te plaît. Bon, vas-y, vas-y. Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, vas-y, parle. Vous savez, nous, on ne parle pas trop. Avec votre pasteur, c'est pas pasteur, imam ou je ne sais pas où. Vous allez voir, le langage de ces gens-là va changer tout de suite. Ils ont dit Allah, en français, ça veut dire le Dieu. Ils ont dit ça. Leur langage va changer tout de suite. Je vous dis, hein, parce que ce n'est pas la première fois. Je les ai bombardés une fois, c'est au Bosso. Ils sont revenus à ce sujet aujourd'hui encore. On va voir. Toi, pasteur Ménard, tu vas me répondre ici aujourd'hui. Tu vas me répondre ici aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 4, tu as dit Dieu. Allah veut dire. Non, attends. Mais laisse-moi parler. Non, il ne faut pas changer de sujet. On est sur le Coran, on est sur le nom d'Allah. Non, la Bible en arabe. On est entré en arabe, non? Laissez-moi. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Quand je monte chez toi, serviteur d'Allah. Écrit ici le Dieu. Attendez les frères. Montrez-moi ça quand on a traduit ça par Allah. Attendez les frères. Attendez les frères. Laissez-moi finir mon temps. Attendez les frères, attendez. Voilà. Laissez-le terminer. Vous avez la Bible en arabe, non? La Bible, on l'a traduit en arabe. Vous avez dit que Allah veut dire le Dieu, non? Montrez-moi dans 2 Corinthiens 4, verset 4 là. On a dit de quel le Dieu de ce siècle, le Dieu là. Montrez-moi où on a traduit le Dieu là, ici, par Allah. Il faut montrer. Ici, on a dit Satan est le Dieu de ce siècle là. Là où on a dit le Dieu, on l'a traduit par Allah. Si vous me montrez là, ce serait chaos. Ici, on a même mis grandé même, le Dieu. Le Dieu de ce siècle. On parle de Satan ici. Prouvez-moi que ici, là, dans la Bible en arabe, on l'a traduit par Allah. Parce que maintenant, toi et ton groupe là, montrez-moi la Bible en arabe. Où on a traduit 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu par Allah. Ok, tu as fini? C'est la question. C'est la seule question. C'est la seule question. Victoire. Ok.
Bon, il faut envoyer la Bible arabe. Il faut positionner la Bible arabe. Nos versets que nous, on a donné d'abord là. Nous, on a donné Jean 3,16. On a donné aussi Hébreu 1, le verset 8 à 9 là-bas là. On va voir si le Dieu qui est là-bas là, c'est Allah ou c'est pas Allah. On voit la Bible arabe. Au lieu de fuir pour aller dans Corinthiens là. On va commencer d'abord dans la Bible arabe. Dans la Bible arabe, partout c'est écrit Elohim, c'est traduit par Allah. Elohim. Voilà. Le Allah qui est là-bas là. Le Allah qui est là-bas là. Est-ce que c'est le Allah? Attends. Vous avez dit que c'est le Allah du Coran. Non, réponds-moi. Attends, écoute-moi. Elohim, vous dites le créateur. J'ai dit, est-ce que le Allah qui est traduit dans la Bible arabe là, Jean 3,16 par exemple là, on dit car Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique là. Ce Allah là, est-ce que c'est le Allah de Mohamed? Réponds. On ne parle pas de Allah de Mohamed. Réponds ma question, réponds. Le nom là, on parle du nom, il ne faut pas changer le sujet. Ne savez pas le sujet. Le nom là, j'ai dit le Allah, Jean 3,16. Le nom, faut dire en français. Oh, il veut mettre du désordre. Ici, le nom, faut dire en français. Mets-toi. Il veut mettre le désordre. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est pas ma question. Jean 3,16. Tu n'as pas répondu à notre question, toi qui poses question. Il faut te calmer. Jean 3,16. Ok, je vais répondre à la question. Oui. Faut mettre Jean 3,16 là. Ok, Jean 3,16. Ok, Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Jean 3,16. Voilà. Voici Allah ici. Allah. Voilà. Est-ce que c'est Allah là? C'est le Allah du Coran. Réponds. Attribuer la divinité à quelqu'un ne veut pas dire que c'est lui et Allah. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Le Allah qui a fait ici là. Est-ce que c'est le Allah du Coran? C'est pas Allah. C'est pas Allah. Ah, c'est pas ok, c'est fini. Donc, 2 Corinthiens 4, il ne faut pas nous poser des questions là-bas. Votre Bible ne vient pas de Dieu. La Bible ne vient pas de Dieu. On a compris. Mais c'est chaos. Dites-le. Tout le reste, ça, c'est fanfaronnade. Écoute-moi, réponds ma question. C'est peut-être Allah. C'est peut-être Allah. C'est peut-être Allah. Dis-toi. Tu as quel problème? La parole de Dieu, tu t'en fous de la Bible, tu vois. Viens te répondre à quelques questions. Regarde le là. Il ne valait rien. Il dit truc. Vas-y, les gars. Allez-y, les gars. Ouais, Uniboy, vas-y, si tu as quelque chose à dire, vas-y, tu as la parole, Uniboy. Uniboy, tu es là? Uniboy, bon, peut-être qu'il est occupé. On va donner la parole à Ibrahim. Ibrahim, tu es là une fois? Ibrahim? Bonjour, ça va? Ouais. Oui, Ibrahim, tu es chrétien, tu es musulman, tu es quoi? From Syria, I am Arabic. Dis quoi, lui? Voilà, donc les frères, on cherche la vraie identité de Allah. Voilà. Pasteur Imam, tu es là? Ils sont pas là ou quoi? Oh, tu ils disent quoi encore? Ils sont pas là-haut. Eux-mêmes là, Moi, on m'a fait descendre. parce qu'il y a un serviteur d'Allah qui donne son argument, parce qu'il m'a dit le contraire, c'est la cacophonie. Je vais poser une question à serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Attends. Serviteur d'Allah. Écoute, la sourate 7. La sourate 7, le verset 180. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Je te demande, tu peux me citer un seul nom des plus beaux là? Non, Allah s'appelle Allah, il s'appelle Ar-Rahman Al-Basir. Je reprends le texte. Il faut écouter la question. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. La question est de savoir, non, donne-moi un seul nom des plus beaux d'Allah plutôt. Le plus beau d'Allah, ça finit par Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir. Attends, je cite. Laisse-moi citer, non? Laisse-moi citer. C'est lui Ar-Rahman, Al-Qadir, Al-Basir, As-Sami'. C'est lui tous ces noms-là. Ce sont ces beaux noms. Merci, c'est bon. Donc pour toi, le très miséricordieux, le très, comment on appelle ça, pardonneur, c'est un nom ou bien c'est un attribut?
On dit le... Ça inclut... C'est nom ou bien c'est Écoute-moi, écoute-moi. Le nom d'Allah inclut ses attributs. D'accord. Le nom d'Allah inclut ses attributs. Oui, oui. Donc, Allah, là, le nom, d'après toi, hein, le mot Allah, là, ça inclut... Pardon. S'il te plaît, pardon, faut pas venir nous mentir maintenant. Tu as dit tout à l'heure, on dit c'est Allah... Attends, pardon. C'est Allah qui appartient les noms. Je vais vous laisser. D'accord, voilà, je vais vous laisser. D'accord. Serviteur d'Allah, je t'ai demandé, est-ce que le très miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est un nom ou bien c'est un attribut? Automatiquement, tu sautes en même temps. Attends, tu dis non, les noms d'Allah, les noms... Écoute-moi. Faut te calmer, je vais parler d'abord. Faut te calmer, je vais parler. Ma phrase. Écoute-moi. Je te réponds, non? Laisse-moi parler. Calme-toi. Mais laisse-moi, je vais finir de parler. Pourquoi laisse-moi, je vais finir de parler. Alors, donc tu es en train de dire que je t'ai posé une question. Hein. Est-ce que c'est un attribut ou bien c'est un nom? Tu dis non. Automatiquement, tu dis, mais non, faut te taire parler. Tu dis non, automatiquement, le nom d'Allah, là, ça inclut les attributs. Je veux savoir, le très miséricordieux, c'est un attribut ou bien c'est un nom propre? Ok, merci beaucoup. Déjà, on ne le traduit pas, on le prononce comme elle est. Il s'appelle le très miséricordieux. Je répète encore. J'ai compris ta question. J'ai compris. Tu te répètes. Non, faut répéter. Tu te répètes deuxième. C'est un nom, en même temps, c'est un me répéter pour que tu comprennes. C'est un nom, c'est un attribut normal. Tu comprends rien. Est-ce que Jean veut dire... C'est un nom propre. Bon, attends. C'est un nom propre. Est-ce que Jean, c'est un nom? Est-ce que Jean, c'est un nom? Je te demande. Je te pose la question. Est-ce que Jean, c'est un nom? Tu m'as posé une question, je te pose une question. Attends. C'est un nom propre. Bon. Tu sais que si c'était mon panel, il t'avait fait descendre. Je dis, le très miséricordieux, c'est un nom propre ou? C'est un nom propre en même temps. C'est un nom propre en même temps, c'est un attribut. Exactement. Merci, c'est bon maintenant. Le mot Allah. Attends. Non. Est-ce que Jean, c'est un nom? Laisse-moi finir. Réponds là-bas. Laisse-moi finir. Oui, Jean, c'est un nom. J'ai fini. Maintenant, je t'ai répondu. Jean veut dire quoi en français? J'ai fini. J'ai fini. Il a posé une question, tu as posé une question. Attends, j'ai posé une question, tu as posé une question. Ma deuxième question. Tu m'as posé deux questions. J'ai répondu. Tu m'as posé deux questions. Est-ce que... Ma deuxième question, est-ce que Allah, c'est un nom propre ou bien c'est un attribut? C'est un nom propre, ça il n'y a même pas discutable. J'ai dit, est-ce que Jean vous dit quoi? Un nom propre ou bien c'est un attribut? C'est un nom propre, ce n'est pas un attribut. Je dis Allah là, c'est un nom propre ou bien c'est... Ce n'est pas un attribut, c'est un nom propre. Regardez comment il mente maintenant. Voici comment on attrape des menteurs. Écoute tout de suite. Attends, s'il te plaît, tout de suite. Non, je ne t'écoute pas. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai dit, Jean vous dit quoi en français? Faut te muter, s'il te plaît. Quoi en français? Voici quelqu'un tout à l'heure. Faut te muter. Voici quelqu'un tout à l'heure. Je lui pose la question sur la base de son texte. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Je lui demande de me citer un nom qui fait partie des plus beaux. Il me cite Al-Rahman, El-Harim, quoi que ce soit. Je lui dis, ah bon? Donc, c'est un nom ou bien c'est un attribut? Il dit, les noms d'Allah sont inclus en même temps les attributs. Donc, c'est attribut en même temps c'est nom. Je te demande alors, si tu dis que les noms d'Allah sont attribués en même temps non propres, j'ai bien dit les noms d'Allah. Ce qui veut dire que Allah n'est pas le nom propre de votre Dieu. Si tu écoutais ma question, tu allais comprendre. Je dis les noms d'Allah. Donc si toi tu dis que Allah ne fait pas partie de ses noms et attributs, c'est que ce n'est pas un nom propre ni un attribut. Ça veut dire seulement Dieu. Donc il faut écouter, ma question est tellement claire. Les noms d'Allah. D'après toi, ton texte, les noms d'Allah, on dit c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc tu racontes n'importe quoi. Si les autres sont des attributs, Allah aussi est un attribut. Arrête de danser pour rien. J'ai dit, Jean vous dit quoi en français? Jean, vous dit quoi en français? Non. Ça veut dire quoi en français? S'il vous plaît, un instant. Deuxième, en fait, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que, shalom pasteur, shalom à tous sur le panel, en commentaire également, shalom.
tu amènes le niveau très loin avec ce gars-là. Parce que d'abord, en plus du fait qu'ils ont des problèmes spirituels, il y a aussi le français, il y a l'école qui compte. Ce que tu lui poses comme question là, tu vois la question que lui te pose? Et cet acte personnel commence encore. J'en veux dire quoi? On te pose des questions sur ton sujet. Toi, tu viens poser des questions sur Jean. Jean veut dire quoi? Jean, c'est un nom. Il t'a répondu clairement. Est-ce qu'il a hésité? Mais frère, il faut lui répondre sur Jean. Il pense que Jean ne signifie rien. Il faut lui répondre. Voilà. Bon, les frères, shalom à tout le monde. Déjà, comme on te le faisait comprendre tout à l'heure, oui, effectivement, ton Dieu, c'est une idole. C'est une idole ancienne des Arabes. Et le tawi dans la question dont vous parlez, c'est la réunification, encore l'unification de plusieurs divinités en une seule. La sourate 38, le verset 7, le tafsir d'Ibn Kathir, et c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. L'unique dont vous parlez là, ton prophète n'a pas présenté un nouveau Dieu, autre que le Dieu que les païens connaissaient déjà, c'est-à-dire Oubal, cette divinité qu'eux ils adoraient. Cette divinité qu'ils adoraient avant même la naissance de ton prophète. Cette divinité qui a toujours existé dans la famille de ton prophète. On est d'accord? Donc, ce n'est pas un nouveau Dieu qu'il a présenté au Kouraïch, qu'il a présenté à la péninsule arabique, qu'il a présenté à la mer des cités et tous ses environs. Non. C'est le même Dieu que les divinités, que les païens, les polythéistes, les idolâtres la connaissaient déjà. Et le nom Allah ne veut rien dire que le Dieu. Et pendant cette période pré-islamique, bien sûr qu'il y avait une divinité qui était le Dieu de tous les dieux dans la péninsule arabique. Une divinité. Elle était le Dieu de tous les dieux. Et le Dieu de tous les dieux, c'était Oubal. Donc, si le Dieu de tous les dieux, le Al-Ilah de tous les Ilah à l'époque, était Oubal, et que nous faisons la contraction de Al-Ilah, Oubal devient Allah. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, au lieu d'être là à nous demander si Allah, si Jean veut dire quoi, Jean veut dire quoi, Jean veut dire quoi. Est-ce que Jean a quelque chose à voir avec le nom de ton Dieu? Il faut laisser des exemples qui n'ont rien à voir. Faut laisser ça, hein, tonton, faut laisser. Les exemples qui n'ont rien à voir, faut laisser d'abord. C'est à toi de nous prouver que ton Dieu là, comment ça se fait-il qu'il a les mêmes attributs que cette idole? Comment se fait-il qu'il a cette idole qui était tant, et bizarrement c'est ton prophète maintenant qui vient plus tard essayer de changer les choses d'une certaine manière en lui vouant un culte exclusif. Le culte exclusif ici implique le fait que certains cultes ont été laissés de côté, mais d'autres ont été gardés. C'est ce que tes savants disent, que l'islam qui a rigoureusement combattu le paganisme ou encore les rites païens n'en a pas gardé certains. Tu vois un peu? Il a gardé certains, pourquoi? C'est pour l'honneur de cette divinité-là. Il a gardé certains rites pour l'honneur de cette divinité. Il a exclu certains pour faire croire qu'en réalité ce n'est plus la même divinité. C'est tout. Il faut nous expliquer ça. Ça, c'est des points capitaux qu'il faut expliquer. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'on peut attribuer le nom Allah, le mot Allah, à quelqu'un qui n'est pas créateur, à quelqu'un qu'on ne considère pas comme créateur? C'est la question que je pose. Oui, bien sûr. Un usurpateur peut s'attribuer ce nom-là. C'est un usurpateur, un orgueilleux, comme par exemple l'un des noms de ton Dieu, l'orgueilleux. L'orgueilleux. Non, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Allah alors qu'on ne le considère pas comme créateur? Je dis, oui, dans ce cas, il devient usurpateur. Oui, dans ce cas, il devient usurpateur. Puisque c'est ce que... Montre-moi quelqu'un qui a appelé quelqu'un Allah, alors que lui, il n'a pas considéré comme créateur. Quand tu me poses la question, ne t'attends pas que je te donne une réponse qui est déjà dans ta tête. Non. Il faut me répondre, Bien sûr, je dis bien sûr. Dans ce cas-là, c'est votre prophète qui a fait de cette divinité le créateur, alors qu'il n'est pas le créateur. Ce qui lui vaut le nom orgueilleux. C'est l'orgueilleux. Donc oui, bien sûr, des usurpateurs, des gens qui se passent sur des divinités. Moi, c'est pas ma question. Écoute-moi d'abord, non. Le pasteur venait de dire un truc que j'ai entendu. Et le pasteur, il a toujours dit, il y a des divinités qui se sont proclamées déjà Dieu. Shiva, il se dit créateur, créateur. Comment il s'appelle là? Bouddha, il se dit créateur. Krishna se dit créatrice. Bon, tout ça là, ils se sont attribués comment dit-on, cet attribut-là de créateur. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont créateurs? Ils ne sont pas créateurs. La même chose, Allah, c'est aussi, Djibril a également attribué Allah, ou bien le créateur, je dirais plutôt le créateur,
à Allah, alors que Allah n'est pas le créateur. Donc toutes les divinités dans cette catégorie qui se sont attribuées, des faits, qui ont attribué la création, sont tous des usurpateurs. Ce sont des faux dieux, y compris ton Dieu. Ce sont des faux dieux. Ce sont donc, si je comprends bien, oui. tout être qu'on a appelé Allah, ça veut dire qu'on l'a considéré comme créateur. Ça veut dire que tu comprends mal. Tu ne comprends pas bien. Dans ce cas, tu ne comprends pas bien, tu comprends mal. Tu comprends mal. Voilà. Ça veut dire que tu comprends mal. Tu ne comprends plus bien. Il y a le véritable Dieu qui est le créateur. Il y a le véritable Dieu qui est le créateur. Et au-delà du véritable Dieu, il y a des petits dieux qui se sont attribués également le mot créateur, le titre de créateur. Et du nombre de ces petits dieux, ces faux dieux, ces dieux marmailleurs, il y a Allah qui est le Dieu des musulmans, ton Dieu, le Dieu islamique, Allah. Il y a Shiva, il y a Krishna, il y a Bouddha. Toutes ces divinités-là se retrouvent dans une même catégorie, des usurpateurs. Donc, ça ne veut rien dire qu'on les appelle aussi des créateurs, puisque ce sont des usurpateurs. Ce sont eux-mêmes qui se sont attribués ce titre-là. J'ai compris là-bas, écoute-moi. Ok, d'accord. Écoute-moi. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut appeler un être Allah sans lui considérer comme créateur? Est-ce que quelqu'un peut appeler un être Allah sans le considérer sans lui attribuer la création? Je me pose bien, si tu as bien compris cette divinité, que tu sais qu'il n'est pas le créateur, tu peux l'appeler Allah. Il faut être créateur. Est-ce qu'il a eu une marmaille derrière? Ça veut dire qu'il faut être considéré comme créateur pour être appelé Allah. C'est ça, non? Se considérer comme créateur n'est pas être créateur. Se considérer comme n'est pas être. C'est deux choses différentes. Seul le créateur qui doit être appelé Allah, non? Il y a des usurpateurs qui se font appeler Allah. Je connais ça. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est le créateur seul qui doit porter ce nom-là? Je veux savoir. Si on dit que le créateur seul doit porter ce nom, ça veut dire qu'on ne doit plus attribuer ce nom-là aux usurpateurs. Mais si on dit ça... Moi-même, je peux te dire... Attends, je veux savoir, pour être vrai, est-ce qu'en réalité, c'est le créateur qui doit porter ce nom-là, mais les autres là, c'est faux? C'est la question. Écoute bien, il y a le véritable créateur, il y a le véritable créateur. Unique, s'il te plaît. Unique. Allah avait dit le Dieu. Allah n'est pas un nom. Quand tu lui demandes, est-ce que c'est le créateur qui doit porter ce nom? Est-ce que Allah avait dit Dieu? Tout le monde peut s'appeler Dieu. Le créateur a un nom. Le créateur lui-même, il a un nom. Le Dieu, il a un nom. C'est juste un Allah avait dit le Dieu. Il a le nom. Tout le monde peut être appelé Allah. Tout le monde peut être appelé Allah. Même les usurpateurs, oui. Ok. Donc, pourquoi votre Bible là n'a pas traduit tous les noms Allah, tous les mots Allah par Allah, tous les mots Dieu par Allah? C'est quelle histoire ça? Allah, c'est en arabe. Allah, c'est en arabe. Votre Bible en arabe là, pourquoi tous les mots Dieu ne sont pas traduits par Allah? Pourquoi? Comment? Je veux savoir. Il faut montrer une Bible en arabe et puis on va voir. Non, amoulé à la Bible arabe, 2 Corinthiens 4, verset 4, il n'a qu'à montrer. 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est simple, amoulé à la Bible arabe, 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est pas traduit par Allah. C'est traduit par quoi? Il n'a qu'à montrer flagrant comme ça, tout le monde va voir, en VAR. Ok, je vais lire même le texte, je vais le lire en français d'abord. Peut-être que c'est Amouloye, peut-être qu'il est occupé. Pour les incrédules, d'abord c'est un texte qui parle même des musulmans. Je vais commencer par le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses. Donc les musulmans font des choses honteuses qui se font en secret. Voilà, les musulmans font des choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Les musulmans ont des conduites astucieuses. Tu as pris un bon verset même qui parle de vous.
Les musulmans ont des conduites astucieuses. Il ne faut pas rentrer dans la toilette avec le pied droit. Il ne faut pas appeler le nom d'Allah dans la toilette. Il ne faut pas boire en soufflant dans le gobelet. Il faut se lever le matin, laver dans Ça, ce sont des conduites astucieuses. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Voilà, les choses honteuses, tout ce que tu vois d'ignoble, d'abominable, que tes frères commettent, qui se font en secret, et quand ils sortent, ils sont bien habillés, comme si c'était des personnes vaillantes. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. On ne biaise pas la parole de Dieu. Nous ne mentons pas. Nous n'essayons pas de cacher la réalité. Voilà. Mais en publiant la vérité. Donc nous sommes là pour publier la vérité. Jean 14, verset 6. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Comme par exemple aujourd'hui, il y a certains musulmans qui prennent le pasteur pour modèle. Parce qu'ils se disent que ouais, hier, la dernière fois, il y a même le regretteur qui a dit que quand tu vois un vrai pasteur, tu sais. Parlant du pasteur Ménard, par exemple, tu vois un peu. Donc, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est-à-dire que nous, là, les chrétiens ont une conduite qui est digne de ce nom, une conduite positive, contrairement aux musulmans qui font des choses honteuses dans le secret. Voilà. Maintenant, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, si tout ce que nous te disons ici, tout ce que nous prêchons des Écritures est encore voilé pour toi, serviteur d'Allah, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est parce que tu es en train de périr que l'évangile est encore voilé pour toi. Le verset 4, sur lequel tu t'accentues maintenant. Pour les incrédules, c'est-à-dire tu es un incrédule, tous les musulmans sont des incrédules, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur sont des incrédules. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Ici, le Dieu de ce siècle, regarde, ce qui t'a échappé, c'est de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, faisant référence automatiquement à un petit Dieu. Parce que le Dieu ici, le D est écrit avec petit D. C'est grand D. C'est grand D, regarde. Je te montre. Quand bien même, écoute bien, je vais te montrer de mon côté d'abord, avant d'aller sur ton côté. Oui, attends. Ici, regarde. Martin Bible. Non, calme-toi. Que ça, Martin Bible. Pour les incrédules dont le Dieu, tu vois, je suis dans Louis II, mais pas de problème, je vais t'expliquer quand même. Voilà. Dont le Dieu, c'est petit D. Dans Louis II, c'est petit D. Il n'y a pas de problème avec Martin Bible. Donc, montre-le. Oui, montre-le haut. On te met en grand. On va voir si tu es honnête. Montre-le haut. Une seconde a mis petit D. Mais pourquoi tu n'as pas pris Louis II? Mais parce que je savais que tu disais petit D là, c'est pour ça que je suis venu ici. Pourquoi tu n'as pas pris Louis II? Pourquoi tu n'as pas pris Louis II? Je connaissais ta marmaille. Non, pourquoi tu n'as pas pris Louis II? Moi j'ai compris ta marmaille. Tu as une fois fait ça avec moi, tu sais, au Bosso. Il y a grandi ici. Donc ce qui veut dire que Louis II a menti. Donc pourquoi la Bible en arabe on n'a pas traduit ça? Je t'explique, voilà. Descends un peu. On va ta Bible. Ta Bible m'a dit quoi? La Bible arabe là, Amolé n'a qu'à montrer ça. Attends d'abord, ta Bible m'a dit quoi? Petit D ou bien grand D? Le Dieu. J'allais t'expliquer, non. Darby Bible m'a dit quoi? Petit D ou bien grand D? En bas. Darby avait petit D. Merci beaucoup. Ça fait 2-1. Voilà. Donc, je continue. Je t'explique pourquoi c'est grand D. Ce sont des choses qui vous échappent pratiquement lors des échanges. C'est écrit grand D. Dans Martin Bible, je t'explique. Dans Martin Bible, c'est écrit grand D. Pourquoi? Regarde. Lorsque Dieu fait Dieu, écoute bien. Lorsque l'Éternel a fait de Moïse Dieu pour Pharaon, écoute bien. C'est écrit avec grand D. Ici, dans Martin Bible se positionne sur le diable, qui est le Dieu de ce siècle. Donc, logiquement, étant le Dieu de ce siècle et non le Dieu créateur de toutes choses, étant le Dieu de ce siècle, il devient le Dieu suprême de toutes les divinités de ce siècle. Donc, on peut le mettre grand D. Le Dieu de ce siècle, pas le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de ce siècle. Donc, oui, c'est ce que je t'explique. Le Dieu ici peut prendre grand D, mais ça s'accompagne de ce siècle, c'est-à-dire de ce monde. C'est tout. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Regardez, ça veut dire que tu ne comprends pas. Je dis, écoute bien. Non, écoute bien, c'est que tu ne comprends pas. Je t'explique encore. Écoute bien, serviteur. Je peux dire que
je peux dire que toi, non, je ne vais pas te prendre toi. Je peux dire que le pasteur est le Dieu. Écoute bien. Pardon, attends, il y a dit quelque chose. Mais seulement, c'est tellement ridicule. Tellement. Je suis muté. Pourquoi on n'a pas traduit ça par Allah dans votre Bible arabe? Pourquoi? Et répondez-moi là-bas. Il faut te expliquer, non? Oui, pasteur, allez-y. Oui, on te reçoit, pasteur, on te reçoit. Oui, pasteur, on te reçoit très bien, 5 sur 5. Oui, pasteur. Il est en train de nous distraire pour rien. À faire des grands deux, petits dés, il est en train de nous distraire. Ok, vous me recevez. J'ai dit que c'est une distraction, c'est une perte de temps. Qui nous donne le nom de son Dieu. C'est ce qu'on lui a demandé. Il vient nous distraire d'un petit grand Dieu. Et puis vous le suivez dedans. Il n'a qu'à donner le nom de son Dieu. On va avancer. Il n'a pas dit qu'il ne croit pas à la Bible. Quand on lui a donné Jean 3,16, il dit que lui, il s'en fout de ça. Que c'est un faux livre. Mais Corinthiens, là, c'est dans quel livre? Corinthiens, là, c'est dans quel livre? C'est clair. Et on doit faire le temps avec lui dans n'importe quoi. C'est clair. C'est clair. Pasteur, il semble que tu bugs un tout petit peu. Okay. Voilà. Donc, c'est clair. Ici, on a déjà expliqué cette histoire de petit D et de grand D. Voilà. Le Dieu de ce siècle, ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est un Dieu. Vous avez dit que... Maintenant, donne-nous le nom de ton Dieu. Donne-nous le nom de ton Dieu maintenant. C'est quoi le nom de ton Dieu? Vous avez dit que tout le monde peut être appelé Dieu. C'est quoi le nom de ton Dieu? Pourquoi Dieu? Attends. Vous avez dit que Dieu, Allah veut dire littéralement le Dieu. Littéralement le Dieu. Si on dit littéralement, ça veut dire si moi je vois littéralement écrit le Dieu ici, ça doit être traduit pour comment? Ok, d'accord. C'est déjà là. Le Dieu qui est écrit là-bas, là, le Dieu là. Écoute bien ma question. Le Dieu qui est écrit là-bas, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre ou bien c'est un petit Dieu? Oh, vous n'avez rien dit, petit Dieu grand Dieu. Vous avez dit Allah veut dire. Non, un mot n'a de sens que dans un contexte bien défini. Le Dieu qui est déclaré, est-ce que c'est le Dieu qui est des cieux et de la terre? Non, si tu ne réponds pas à ça, tu vas descendre. Est-ce que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre ou bien c'est un Dieu précis? Ah, ok, donc c'est le Dieu créateur des cieux. Donc, d'accord. Si c'est le cas, je suis d'accord. Allah, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Non, je dis là-bas, dans ce texte là-bas, est-ce que le Dieu qui est là-bas, le Dieu de ce siècle-là, est-ce que c'est le Dieu créateur des cieux? Est-ce que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre? Ici, selon la Bible, le Dieu a attribué à Satan. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que Satan est un petit Dieu et Satan est le Dieu de ce siècle. Donc, c'est normal qu'on le mette là-bas, Martin puisse le mettre avec grand D. Et il ne s'arrête pas seulement à ça. Il dit le Dieu de ce siècle. C'est Satan. Satan est un petit Dieu devant le grand Dieu. Donc ici, étant le Dieu de ce siècle, c'est normal qu'on le mette avec grand D. Mais il ne veut pas dire qu'il est le véritable Dieu, non. C'est pour ça qu'on dit le Dieu de ce siècle, pas le Dieu créateur, non. Donc c'est un petit Dieu. C'est normal qu'il ne soit pas écrit avec Allah. Parce que Allah, c'est le grand Dieu, c'est le véritable Dieu. Généralement, c'est le véritable Dieu. Si je comprends bien. Oui. Si je comprends bien. Oui. C'est le créateur, le grand Dieu seul qu'on peut appeler Allah. Mais ça, c'est le titre attribué au créateur. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Non, je veux savoir, est-ce que ce titre-là, c'est le créateur seul qui a mérité ce titre? Ce titre-là, c'est ce que je te dis, non? Ce titre est réservé uniquement au véritable Dieu, mais qui a un nom. Quel est son nom? Allahu Akbar. Maintenant, quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Son nom, c'est Allah. C'est Allah, Allahu Akbar. Non, Allah veut dire le Dieu. Le Dieu disant le grand Dieu. Qui a mérité ça, et c'est celui qui a porté ça. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? C'est fini. Toi-même, tu as avoué que c'est lui seul qui a porté ça. C'est fini. Non, c'est pas un nom, c'est un titre. C'est pas un nom, c'est un titre. C'est un problème de français. C'est pas un nom, c'est un titre. C'est un titre. Quel est son nom? Quel est son nom? Champion, c'est fini. Tu faut pas changer de langage. Donne son nom. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Tu as dit, c'est un nom réservé à lui seul. Ça veut dire que c'est pas un nom. C'est un titre qui est réservé à lui seul. C'est un titre qui est réservé à lui seul. Maintenant, quel est son nom? Il a un nom. C'est quoi son nom? C'est un nom. Il s'appelle Allah. Non, Allah veut dire le Dieu. Allah veut dire le Dieu. C'est pas un nom. C'est un titre.
Toi-même, tu as dit que c'est réservé à lui-même, à lui seul. Le titre est réservé à lui, mais il a un nom, le lui là a un nom. Tu le dis, non, le lui pas réservé à Obal. Obal est une quoi? Est une idole, c'est pas réservé à Obal, mais c'est réservé au Oubal là, Oubal est un usurpateur. C'est ce que je t'ai expliqué depuis tout à l'heure. Oubal est un usurpateur. Oubal est un usurpateur. Uniboy, un instant. Obal est suspendu. Donc Obal est suspendu. Oubal est un usurpateur. Oubal est un usurpateur et c'est le nom propre. C'est le nom propre de cette divinité que vous adorez qui est. Le nom n'est pas réservé à Obal, c'est réservé au créateur, Allah. Non, c'est un problème de français. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Attends, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Il est parti. Qui m'appelle? Il est là. Voilà. Je voulais savoir, tu as des enfants, non? Moi, j'ai un seul enfant. Non, peu importe. Donc, ça veut dire que tu es papa. Tu dis quoi? Donc, ça veut dire que tu es papa. Oui, je suis papa d'un fils, oui. Oui, peu importe, qu'il soit 2, 3, peu importe. Dès l'instant où tu as un enfant, tu es papa. Le mot papa, là, c'est attribué... Oui, je suis papa d'un fils, oui. Ok. Donc, ça veut dire que le mot papa, là, c'est attribué à une personne qui a un enfant. Si tu n'as pas d'enfant, c'est pas attribué. Ce mot-là, c'était pas attribué. Laisse-moi t'expliquer. J'arrive. Attends, je vais t'expliquer. C'est un nom. Oui, attends, je vais t'expliquer. Attends, juste un instant. Je vais t'expliquer. Et puis je me mute. Il dit papa, c'est un attribut. C'est pas un nom. Papa, c'est un attribut, c'est pas un nom. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Mute-toi juste 2 minutes et puis je t'explique. Une personne qui a un père, enfin, un homme qui a un enfant, automatiquement, il est papa. C'est-à-dire, même si l'enfant n'a même pas encore dit papa, l'enfant est, le monsieur, il est déjà père parce qu'il a un enfant. Et le mot père, là, ça attribué à une personne qui a déjà un enfant. Donc, ça veut dire que si ton enfant, on lui pose la question, ben, il est en train de parler, ça fait qu'il ne me comprend pas. Ben, je me mute. Mais laisse-moi t'expliquer, Joe, frère. Jésus-Christ attend. Serviteur. Oui. Dis-moi, comment est-ce que les chrétiens arabes qui ont pour Dieu Jésus-Christ là, je te pose la question, quel est le nom de leur Allah? Ils diront quoi? Est-ce que Tu dis quoi? Les chrétiens arabes qui ont pour Dieu Jésus-Christ, quand tu leur demandes c'est quoi le nom de leur Allah, ils disent quoi? Non, attends. Quand tu leur demandes Makal Rabbukum, c'est quoi le nom de votre Seigneur ou bien Makal Ilah? Le nom de son Allah, c'est quoi? Non, de son Dieu. Oui, maintenant en arabe, tu dis quoi? Le nom de son quoi? Tu vas lui demander le nom de son quoi? Le nom de son quoi? Allah, c'est un nom propre. Non, tu vois, quand tu lui demandes c'est quoi le nom de son Allah, tu lui diras quoi? Non, on dit le nom de son Dieu. Oui, le nom de son Dieu là, en arabe c'est quoi? Le nom de son Dieu c'est quoi? Ouais, le nom de son Dieu, oui. Pour son nom, lui, il dit que c'est Jésus-Christ. Voilà, donc ça veut dire que maintenant si tu veux traduire ça en arabe, tu dis ça comment? Traduire ça en arabe. Oui. Dieu en arabe c'est Ilah. Quoi? Ilahu. Non, le nom de son Dieu. Le Dieu, bon ok, je ne sais pas. Le Dieu du chrétien arabe, il s'appelle comment? Attends, je vais prendre ceci. Attends, je fais ceci. Le Dieu du chrétien arabe. En arabe, si on vous dit le nom de Dieu, ça veut dire non, traduis-moi ceci. Attends, traduis-moi ceci. Voici ça, traduis-moi ça. Le Dieu du chrétien arabe, ok, est Jésus-Christ. Voilà. Traduis-moi ça. En traduction, quand Al-Ilahu. Comment? Al-Ilahu Nasara, huwa Yasua. Ok, traduis-moi Jésus
Christ. Ok, Jésus-Christ est le Dieu. Pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Non, moi je ne connais pas ça. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi dire ça? Non, traduis-moi ça. Traduis-moi ça. Non, moi je ne prononce pas ça. Pourquoi dire ça? Non, je ne te demande pas de prononcer, je dis de me traduire. Je ne t'ai pas demandé. Tu as déjà traduit ici. Pourquoi tu ne traduis pas ici? Tu as déjà traduit ici. Pourquoi tu ne traduis pas ici? Traduis ça là. J'ai dit de traduire, pas de prononcer. Traduis. Quand tu dis Yeshua, huwa al-ilahu. Comment? Huwa al-ilahu. Quoi? Yeshua, huwa al-ilahu. Maintenant, traduis sans mettre ça là, sans mettre le. Yeshua, huwa ilahun. Tu mens. Mais tu enlèves le... C'est pas ça. Regardez. Regardez. Les réseaux sociaux. Regardez. Tu es un menteur. Tu ne peux pas traduire, mais tu as fini par traduire, non. Non, parce que tu sais très bien que en traduisant ça là, on tombe dans ce que tu ne veux pas. Non, regarde. Moi, toi-même, tu as affirmé ici que le nom là, c'est réservé au créateur tout seul. Regardez, tu es en train de mentir même. Regardez, c'est grave ce que tu as dit. C'est très, très grave ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Regardez. Shalom, boy. Oui, attendez, je finis ici. Attends, ne lis pas encore, reviens encore sur le papier. Vraiment, ça m'a touché, Attends, Shalom, attends, je suis monté, Attends, serviteur, attends. Serviteur, attends d'abord, s'il te plaît. Oui, reviens un peu, serviteur, Jésus-Christ est Dieu. Comment tu traduis ça en arabe? On a fini avec ça. Vas-y. Traduis. Je sais pourquoi il te demande ça, frère. Jésus-Christ. Attends, j'ai dit. Laisse-moi parler. Non, écoute d'abord, serviteur. Oui, serviteur, attends d'abord, s'il te plaît. Viens de reconnaître qu'Allah est réservé au créateur. Oui, on a compris ça, Traduis même pas la phrase là. Jésus-Christ c'est Dieu. En arabe. Pour moi, le débat est KO. Parce qu'il a dit qu'Allah est réservé au créateur. Est-ce que tu peux traduire ça? Jésus-Christ est Dieu, en arabe. Moi, j'ai traduit ça déjà. Vas-y encore, s'il te plaît. Pourquoi vas-y encore? Jésus-Christ est Dieu. A dit ce qu'il a dit, c'est tout. Tu as dit quoi? Je n'étais pas là, mon frère. Traduis, pardon. Laisse-moi parler. Non, traduis. On reste là. Tu sais quoi, l'apôtre? Tu sais quoi? Toi, tu es venu tout de suite. Tu vas pas venir mélanger les choses. Mais c'est pourquoi je te demande, je n'étais pas là, pardon. Est-ce que tu peux reprendre pour moi? Je ne veux pas retourner en arrière. Pour moi, le débat est fini. C'est trop te demander. Que le nom Allah est réservé au créateur. Non, traduis-moi ça. Jésus-Christ est Dieu. Donc, on va les suspendre. Tu traduis ou tu ne traduis pas? Les gens qui sont en bas. On va les suspendre pour le nom Allah. Il est conscient. J'ai envie de lui faire un truc là. Je dis, tu traduis ça ou tu ne traduis pas? Est-ce que tu vas traduire ou tu ne traduis pas? Tu traduis ou tu ne traduis pas? Arrête de faire le billard. J'ai traduit déjà, Inukboy était là. Oui, s'il te plaît. Tu as dit quoi? Je n'étais pas là, s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre? Jésus-Christ c'est Dieu. J'ai traduit devant Inukboy ici, Inukboy était là. J'ai traduit, on avance, c'est tout. Arrêtez de nous faire. Je n'étais pas là, est-ce que tu peux reprendre? Frère, moi je suis occupé par les élèves, ne me faites pas perdre le temps. Tu traduis ou tu ne traduis pas? Traduis. Ne me faites pas perdre le temps, s'il vous plaît. Non, il faut reprendre. J'ai dit, c'est ça qu'il faut écouter. Quand tu as traduit là, je n'ai pas dit que tu n'as pas traduit. Je n'étais pas là. S'il te plaît, peux-tu reprendre? Vous perdez le temps. Hein. Moi, le débat est fini pour moi. Tu reprends ou tu ne reprends pas? Tu reprends ou tu ne reprends pas? Je ne reprends pas. Non, il faut redescendre. Ok. Regardez son mensonge. Mettez-le maintenant, regardez. J'espère que vous avez enregistré. Lui qui dit qu'il enseigne les enfants. Là. Regardez comment il ment à ses enfants. Jésus-Christ est Dieu en traduction arabe. La phrase Jésus-Christ est Dieu se traduit en arabe ainsi. Yassou al-Mashiwa Allah. C'est un menteur.
ce monsieur c'est un menteur. J'espère que vous enregistrez. Hein. Oui. Ce monsieur c'est un menteur. Lui, il dit, il ne veut pas appliquer, il ne veut pas attribuer Allah à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il raconte autre chose alors qu'il dit que il est enseignant des élèves. Jésus-Christ est Dieu. Yassou al-Mashi ou Allah. Donc, décomposition. Jésus, Yashou, le Christ al-Mashi il est ou Dieu. Kao. Allah. Dieu. Mais il y a un double mensonge. Parce que c'est d'abord un fils du diable. Donc, un double mensonge. Moi, je m'attendais au moins s'il ment sur Allah. Et attends, je m'attendais au moins qu'il dise Issa. Voilà. Hein? Attends d'abord, non, laisse-moi parler. Tu as dit que tu ne traduis pas. Tu as dit que tu ne traduis pas. Mettez-le là-bas. Mettez-le là-bas. Tu as dit que tu ne traduis pas, non? Vous me laissez parler. J'espère que vous avez enregistré, hein? Tu me laissez parler. On t'a donné la parole, tu ne veux pas parler. Je dis, moi, je m'attendais à ce qu'il mente au moins à 10% ou 15%. Je m'attendais à ce qu'ils disent même Issa, Yashou, Naché. Yashou sort d'où? Donc, Issa sort d'où? Tu vois que tu es dans le faux. Parce qu'il n'y a pas deux Arabes, il n'y a pas trois Arabes, il n'y a qu'un seul Arabe. Donc il fallait au moment mettre Issa, même si devant là-bas tu mets Issa, l'apôtre. On avait compris. Hein? Donc tu es d'abord un bandit. Ça c'est du banditisme. Et bon, tu sais là où j'allais attraper. Reviens un peu sur ton cahier là. Pardon, reviens un peu sur ton cahier. Voilà là où j'allais attraper. Voilà. C'est pourquoi il ne veut pas traduire. Il faut écrire là où tu as écrit Jésus que c'est Dieu là. Il faut écrire Allah est Dieu. Traduction, il y a des gens qui comprennent arabe. Il faut muter son micro. Muter son micro là-bas, on va parler. Je n'ai pas traduit en arabe ici. Muter son micro. Il faut répondre ça. Allah, laisse-moi parler. Toi, tu vas te muter. Voilà. Anyboy. On ne voit pas bien. Oui, attends. Voilà là où je l'attendais. Une fois, il a traduit Jésus. Une fois, Anyboy, il faut entourer Dieu là. Ils ont un dénominateur commun. Dieu, très bien. Une fois, il a traduit Jésus que c'est Dieu, on a l'attendre ici là. Parce que c'est le même Dieu qui est là. Donc, s'il dit là-bas Jésus-Christ, l'apôtre, là-bas aussi, il doit dire Allah, l'apôtre. C'est là où on t'attendait, petit menteur, pour vous dire de longtemps. Allah ou Allah. Je dis, tout ce que tu fais, c'est zéro. Le nom de son Dieu là, son Dieu est un non-aime. Il n'a pas de nom. Et c'est pourquoi j'ai aimé. Il est où? Le nom en question, c'est Oubal. C'est Oubal. Selon. Comme il ne sait pas ça. C'est parce que je n'ai pas serein. J'ai aimé pasteur, il est où c'est? Pasteur. Donc c'est votre Dieu là qui s'appelle Allah. Attends, laisse-moi parler. Vous me laissez parler. C'est votre Dieu qui s'appelle Allah. Tu as beaucoup parlé. Laisse-moi parler. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé. Attends. Le pasteur là où c'est? Le faux pasteur là. Le faux pasteur imam là. Le faux pasteur imam là. Laisse-moi parler. Ça c'est même quoi ça? On est dans un poulet ici. Laisse-moi parler. Il veut qu'on le descende, hein. Mais tu vas rester. Il y a un coin d'exercice. Le faux pasteur imam là. Lui, malgré qu'il est faux, il a été très clair. Il a dit qu'Allah c'est pas un nom. Allah est le plus beau nom. Donc on appelle Allah partout le nom. Si on va appeler Allah chérie, on va appeler Allah chouchou, on va appeler Allah diamant. Ce sont les plus beaux noms. Lui, il a été très clair. Il n'est pas allé de midi à 14h. Il a dit Allah c'est pas un nom. Allah c'est le Dieu. Oui, c'est comme le Père. Lui, il a été très clair. Il a dit que le nom d'Allah, Allah a beaucoup de noms, mais ce sont les plus beaux noms. Donc, chérie, c'est un beau nom. Un bébé, voilà, tout ça c'est beau. Donc, on colle ça à Allah là-bas. C'est tout. Lui, il a été très clair. Toi, tu parles de quel Allah? Maintenant, comme tu as fini de bavarder là, revenons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est qu'on sait tous que si Allah n'est pas un nom, donc on va aller chercher le nom d'Allah. Allons-y. Fais-moi face à face. Laisse-moi parler. Viens face à face. Toi, moi, lève le cochon ensemble. Ne fuis pas. Ok, le face à face a commencé. Vas-y. Moi, il te pose la question, on retourne. Attends. Okay. On retourne à la période. Laisse-moi finir. Il faut me laisser finir. Réponds ici. C'est ma question. Il faut me laisser finir. Hébreu chapitre 1, le verset 8. Hébreu chapitre 1, le verset 8, là-bas. La version arabe. On dit Jésus Allah. On fait quoi? Je n'ai jamais traduit le nom de Jésus n'est jamais traduit par Allah dans la Bible. J'ai dit, écoute bien, Hébreu chapitre 1, parce que je ne suis pas sur le bureau là-bas, Hébreu chapitre 1 là, on dit Jésus et Allah. Jean, écoute, j'ai dit,
J'ai dit, dans la Bible arabe, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Allah, et Allah était la parole. Au verset 14, Allah s'est fait homme. Tu dis quoi? Je te dis, vous avez attribué la divinité à Jésus-Christ, mais il n'est pas. Tu comprends même français? Pourquoi? Tu comprends même français? Allah veut dire le Dieu en français. Attends. Si Allah veut dire le Dieu en français, pourquoi dans 2 Corinthiens 4, verset 4, le Dieu de ce siècle-là, pourquoi on n'a pas traduit le Dieu par Allah? Également l'autre. Il faut répondre. Également l'autre. Il dit même quoi? L'apôtre, c'est fini. L'apôtre, serviteur d'Allah, dans 2 Corinthiens 4, là, dans 2 Corinthiens verset 4, verset 4, là, c'est vrai, tu dis qu'ils n'ont pas traduit le Dieu là par Allah. Mais pourquoi le mot Dieu les ont traduits par Allah? Moi, je veux savoir, je vous pose la question pourquoi. Puisque vous avez dit que je te demande pourquoi. Non, je te demande pourquoi. Je te demande pourquoi. Je te demande. Écoute, je te demande. Je te demande pourquoi le mot Dieu. C'est pas moi qui va répondre à votre. Il faut écouter. Pourquoi le mot Dieu là s'est mis Allah? Oh. Ah, il dérange. Il a bu le vin. Voilà les conséquences. On vous demande pas boire le vin. Non, il s'est encore trompé pour boire de la pisse de chameau. C'est ça? Voilà les conséquences. Serviteur là, j'ai dit, revenons aux choses sérieuses. Je sais que c'est là-bas où on doit aller. Roubal. Tout ce qu'on tourne là, tout ce qu'on fait là, c'est ça sans les amuse-gueules. On doit retourner à Roubal. C'est là-bas le vrai problème. Moi, j'ai compris. Pourquoi ton prophète attend d'abord? Il faut me laisser parler, frère. Tu nous as pas, tu descends. J'ai dit ceci. Il faut écouter. J'ai dit que l'islam c'est du paganisme pur et dur. Toi, tu dis quoi? Moi, j'ai dit que l'islam c'est du paganisme. Toi, tu dis quoi? Moi, j'ai compris tout ce que tu dis. Non, tu dis quoi? J'ai dit que l'islam c'est du paganisme pur et dur. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que moi, je peux rien dire que tu es en train de mentir? Est-ce que tu reconnais que ton prophète a été consacré au bal? Tu mens. Hein? Laisse-moi parler. Non, attends, tu as dit quoi? Attends, faut pas laisser. J'ai dit, est-ce que tu reconnais que ton prophète a été consacré à Oubal? Oh, arrête de changer le sujet, s'il te plaît. C'est ça le sujet, c'est sur le nom là. Le sujet, c'est le nom. Oui, le nom là, c'est Oubal. Arrête de me distraire, si tu veux pas, tu descends. J'ai dit, si tu ne veux pas, tu descends. Je te pose la question, est-ce que tu sais que ton prophète a été consacré à Oubal? Je suis là pour le nom, on finit par le nom, après on vient sur Oubal. Est-ce que tu sais que ton prophète a été consacré à Oubal, le nom Oubal là? S'il te plaît, on finit par le nom, on vient à Oubal. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Connais rien. Voilà les gens qui ne connaissent rien. Au lieu d'aller combattre les mécréants qui sont à Bida, à Djibou et consorts. Tu sors d'où pour venir parler? On dit que ton prophète a été consacré à Oubal. Le nom qu'on recherche là. Allah, c'est pas un nom. Le Tawhid là. Le Tawhid, c'est l'unification de plusieurs dieux pour en faire une seule idole. La grande idole Oubal. Allah Oubal. Le Dieu que vous adorez, c'est Oubal en question. Allah, c'est Dieu. Jésus est le Allah des chrétiens musulmans. Le Yassou là, c'est lui qui est le Allah. Quand le chrétien dit Jésus, il dit Yassou, je t'adore. C'est-à-dire qu'il adore Yassou qui est Allah pour lui. Tu comprends? Donc, votre Dieu là, déjà, tu as vu, il fallait traduire Issa. Pourquoi tu as dit Yassou? Parce que tu es conscient que Issa, ça c'est l'invention des Arabes qui ont fait, ils sont en Arabie Saoudite là-bas, qui sont allés coller Issa là-bas. Issa, ça ne veut rien dire. Issa, c'est un petit voyou qu'on est allé ramasser en Arabie Saoudite, qu'on est allé coller dans un Coran aussi embrouillé. Sinon, je m'attendais à ce que tu dises Issa. Pourquoi tu as dit Yassou? Parce que tu es conscient que pour traduire Jésus là en arabe, ça doit donner Yassou. Mais comme vous êtes des délinquants, vous allez mettre Issa. Issa sort d'où? Regarde. J'ai dit. Le livre le plus authentique. Le livre le plus authentique, le Coran. Réponds à ma question, oui. Oh, vous les infidèles. Oui. Je n'adore pas ce que vous adorez. Oui. Regardez. Il a dit ça aux idolâtres. Oui. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Merci. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Oui. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Oui. À vous, votre religion. Oui. À moi, ma religion. C'est bon. Moi, je veux savoir ici. Ok. Le prophète a dit ça aux idolâtres. Je n'adore pas ce que vous adorez là. Quelle est la chose que Mohammed adore que les idolâtres Mohammed adore, c'est ce qui vous tue. Vous avez les oreilles en ping-pong. Hein? Je vais t'expliquer ça comment.
Nous sommes une famille de sorciers. Moi, j'adore le sorcier Z. Toi, tu adores le sorcier A. Oh, écoute-moi, je vais te prendre des exemples pour dire. J'ai dit, il faut m'écouter. Écoute-moi, sinon on te mute. Il faut m'écouter. Je vais t'expliquer ça d'abord avant même que nous, on prenne les textes. Comme c'est français qui vous dérange. Vous, c'est pas une affaire de religion. Hein. Vous, c'est une affaire, vous êtes d'abord un culte et vous êtes analphabète. C'est d'abord ça votre problème. Donc, je vais te prendre l'exemple qui est à terre. Il faut écouter pour expliquer ça. Je te prends l'exemple qui est à terre. Avant même que je joue les textes. C'est l'exemple terre à terre. Moi, j'adore le sorcier. Nous sommes dans un village. J'adore le sorcier qui s'appelle Z. Toi et Adjibou, vous adorez le sorcier qui s'appelle Y. Là, il est normal que moi, je vous dise, hé, petit, moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Hein, parce que vous adorez le sorcier Y et vous adorez encore d'autres sorciers O. Donc, vous mélangez les sorciers là-bas. Moi, je n'adore qu'un seul sorcier. Donc, il est normal que je vous dise, vous les protégez, c'est-à-dire vous qui adorez et le sorcier Z et le sorcier Y là. Hein? Le sorcier O. Vous, ce que vous adorez là, attends, ce que vous adorez là, je n'adore pas ça. Et vous aussi, ce que moi j'adore, vous n'adorez pas. C'est normal, puisque moi j'adore mon sorcier. Maintenant, ce que ton prophète adore là, attends, maintenant je te pose la question. Moi, je te pose la question maintenant. Je te pose la question. Ce que ton prophète adore là, c'est qui l'adore? Il adore qui? Il a adoré Allah. Allah? Et les idolâtres ont adoré Obal, Manat, voilà, Oza. Ok. Lui, il a adoré Allah. Moi, je te réponds. Moi, okay. je peux la question. Maintenant, non, reste serein. Reste serein. Reste serein. Reste serein. Maintenant, on revient à la question, principale. On revient, écoute-moi, on revient à la question principale. J'ai dit, on revient à la question principale. La question principale là. Ton prophète, on va voir, attends, on va voir, avant d'arriver même là-bas, avant d'arriver même à l'adoration là. Écoute, tu me parles le temps. Avant d'arriver même là-bas. La question qui va nous départager là, pour savoir si celui qu'a Mohamed adoré là est différent des autres là-bas, ou encore si ce n'est pas un idolâtre. Très bien, la question qui va nous départager est de savoir, ton prophète a-t-il été consacré à Oubal, oui ou non? C'est là où le débat finit. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu. Tu réponds, mettez-le, moi je prends celui-là. Mettez-le, il y a une musulman là, mettez-moi celui-là. Mais tu ne vas pas parler, parce que celui-là pour... Voilà. Mettez celui-là en grand. Mettez celui-là en grand. Lui, au moins, les sereins. Mais, Aboud,